Bonjour les amis, alors dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler des épouses du prophète Mohammed qui ont un nom, un qualificatif très célèbre dans l'islam puisqu'elles seraient considérées comme étant les mères des croyants. Et cette appellation mère des croyants ne vient évidemment pas de nulle part car Allah leur a attribué ce titre dans le Coran, mais le problème c'est qu'Allah a aussi dit une phrase dans le Coran qui interdit d'appeler mère des croyants les épouses du prophète Mohammed. On va donc parler de cette contradiction et on va également parler des prétextes fallacieux inventés par certains défenseurs de l'islam pour faire annuler cette contradiction coranique. On va en parler dans cette vidéo intitulée « Les femmes du prophète sont-elles les mères des croyants ?» Alors, on va commencer par un premier verset du Coran, le verset 2 de la sourate 58, dans lequel Allah a dit « Ceux d'entre vous qui répudient leurs femmes en déclarant qu'elles sont pour eux comme le dos de leur mère, alors qu'elles ne sont nullement leur mère, car ils n'ont pour mère que celles qui les ont enfantées. Ils prononcent certes un discours mauvais et mensonger. Allah cependant est indulgent et pardonneur. » Allah désapprouve donc ici quand des croyants comparent leurs épouses répudiées à leur mère ou quand ils les appellent mères, car toujours selon Allah, les croyants n'ont pour mère que celles qui les ont enfantées. Autrement dit, les croyants n'ont pour mère que leurs mères biologiques qui ont accouché d'eux. Le propos d'Allah ici est très clair. Les croyants n'ont pour mère que la femme qui les a enfantés. Par conséquent, ils ne peuvent pas appeler mère une autre femme que leur mère biologique, soit par respect pour leur mère biologique, soit par interdiction d'utiliser le mot mère de façon symbolique pour une autre femme que sa propre mère, peu importe, mais en tout cas c'est ça l'exact propos d'Allah ici. Il dit aux croyants que leur ummahatuhum, leur mère, aux croyants, ne sont que celles qui les ont enfantés. Que, ça veut dire pas d'autre. Alors à présent, on va voir un second verset du Coran, le verset 6 de la sourate 33 du Coran, dans lequel Allah a dit « Le prophète est plus proche des croyants qu'ils ne le sont eux-mêmes, et ses épouses sont leurs mères. » Ici donc Allah dit que les épouses du prophète Mohammed sont les mères des croyants. Il dit donc ici que les ummahatuhum, les mères aux croyants, sont d'autres femmes que leurs mères biologiques, à savoir les épouses du prophète Mohammed, ce qui contredit le verset précédent vu dans la sourate 58 qui donnait une définition restrictive aux mères des croyants. Pour rappel, ne sont mères des croyants que leur mère biologique, selon la sourate 58. Donc Allah ne peut pas dire dans la sourate 33 que leurs mères aux croyants sont aussi une autre catégorie de femmes différentes de leur mère biologique. Mais certains défenseurs de l'islam penseraient avoir trouvé la parade en jouant sur les mots et en prétendant qu'il n'y a pas de contradiction ici, car selon eux, sourate 33, Allah parlerait des épouses du prophète comme des mères symboliques des croyants, tandis que sourate 58, Allah parlerait des mères biologiques des croyants. J'ai jamais dit le contraire, mais là en fait vous essayez de créer un hors-sujet en ne donnant qu'une partie des faits et vous passez sous silence l'autre partie des faits. Car oui, c'est évident que sourate 33, Allah désigne les épouses du prophète comme étant les mères symboliques des croyants et que sourate 58, Allah désigne les femmes qui ont enfanté les croyants comme étant les mères biologiques des croyants. Sauf que c'est pas ça la contradiction dont je parle. La contradiction dont je parle est la suivante. A-t-on le droit dans l'islam de nommer mère une autre femme que la mère biologique ? Et la comparaison entre les deux versets est très claire. Sourate 58, verset 2, Allah interdit aux croyants d'appeler mère, métaphoriquement ou symboliquement, une femme, car seule la mère biologique ayant accouché du croyant peut être nommée mère. C'est ça le propos d'Allah. Or, Allah désigne comme étant leur mère aux croyants des femmes qui ne sont pas leur mère biologique. Dans ces deux versets, Allah définit donc une même expression commune, ummahatuhum, leur mère aux croyants, mais en proposant deux définitions contradictoires. Un coup, Allah dit que leur mère tout court, ce n'est que leur mère biologique, et un coup, Allah dit que leur mère tout court, c'est aussi des femmes autres que leur mère biologique. Et je vous propose maintenant qu'on fasse intervenir un troisième verset du Coran qui va également contredire le lien logique dont parle le verset 2 de la sourate 58. Alors le lien logique dans ce verset, c'est quoi? Pour faire simple, c'est un lien de cause à effet entre une cause et une conséquence. Et donc sourate 58 verset 2, le lien logique c'est le suivant. Les croyants ne doivent pas appeler mère leur épouse, car ils n'ont pour mère que celles qui les ont enfantées. C'est ça le raisonnement d'Allah entre deux idées reliées par une logique. Tu ne peux pas nommer mère une femme qui n'est pas ta mère biologique.
Et pourtant, ce lien logique, Allah va complètement le contredire dans ce troisième verset dont je vais vous parler maintenant, le verset 23 de la sourate 4, dans lequel Allah dresse la liste des femmes qui, en tant que relation maritale, sont interdites aux croyants, car ils ne peuvent pas épouser n'importe quelle femme. Voici ce qu'Allah a dit au début de ce verset. Vous sont interdites vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles et vos tantes maternelles, vos filles d'un frère et vos filles d'une sœur, vos mères qui vous ont allaité, vos sœurs de lait, etc. Donc vous voyez, la liste commence par rappeler aux croyants que leur sont interdites vos mères tout court, donc leurs mères biologiques au premier degré a priori. Et dans la liste, on trouve également vos mères, ummahatukum, qui vous ont allaité. Alors des défenseurs de l'islam auraient pu me dire que ces mères qui ont allaité les croyants désigneraient les mères biologiques, qui seraient mises en scène dans le rôle de mères nourricières, genre comme si Allah aurait pu dire « vos mères qui vous ont changé vos couches » par exemple. Bref, ça aurait été une façon insistante pour Allah de décrire les mères biologiques en train de s'occuper de leur bébé. Sauf qu'au début de la liste, Allah a déjà parlé des mères biologiques. Allah a déjà dit « vos mères tout court », qui sont les mères biologiques, dans cette énumération avec un ordre relativement décroissant en termes de lien social. On commence par des femmes ultra proches du croyant, sa mère, sa fille, sa sœur, et on s'éloigne petit à petit des liens les plus proches à mesure que la liste s'allonge vers des liens moins proches. Mais donc si Allah a dit « vos mères tout court » au début, qui désigne les mères biologiques, les mères qui allaitent, est-ce que ça serait pas en réalité autre chose que les mères biologiques et qui étaient courantes en Arabie au 7e siècle, à savoir les nourrices qui ont donné le sein à des bébés et s'en sont occupées mais sans être leur mère biologique, ce qui est compris ainsi par la plupart des interprétateurs du Coran. Et oui, car à nouveau je le redis, ces nourrices donnant le sein ou pseudo-mères adoptives disons, elles sont dissociées des mères biologiques dans cette énumération d'Allah. Ce ne sont donc pas les mères biologiques. Autrement dit, Allah a nommé mères d'autres femmes que les mères biologiques. Mais souvenez-vous du lien logique dont je vous ai parlé précédemment. Allah a établi comme raisonnement logique, sourate 58, verset 2, que c'est mauvais et mensonger de nommer mère une autre femme que la femme qui a enfanté les croyants. Et bien pourtant, c'est exactement ce qu'Allah a fait, sourate 4, verset 23. Il y nomme mère une autre femme que la femme ayant enfanté les croyants, à savoir la nourrice ayant allaité les croyants. Le mot mère utilisé pour une femme différente et dissociée de la mère biologique est le même que celui désignant la mère biologique citée au début de la liste des femmes interdites. De même qu'au verset 6 de la sourate 33, Allah nomme mère des femmes qui ne sont pas les mères biologiques des croyants. Bref, la parole mauvaise et mensongère que dénonce Allah sourate 58, Allah en a finalement fait un propos véridique dans la sourate 4 ou dans la sourate 33. Et ça, c'est vraiment contradictoire. Eh bien écoutez les amis, la vidéo se termine sur cette conclusion. Si la contradiction que j'ai analysée pour vous aujourd'hui vous a plu et que vous voulez en découvrir d'autres, je vous invite à vous procurer mon livre Sans contradiction et erreurs scientifiques dans le Coran, disponible en version papier ou numérique. Les liens sont en description pour ceux qui ont envie de le lire. Vous qui êtes des habitués de ma chaîne YouTube et de mes vidéos, je pense que ce livre va forcément vous plaire. L'épisode d'aujourd'hui va venir s'ajouter à la playlist de tous les autres épisodes sur les erreurs et contradictions du Coran que je vous invite à voir. Vous aurez également le lien en description. Je remercie enfin comme d'habitude les donateurs qui aident et aideront ma chaîne YouTube en soutenant mon travail par un don sur la plateforme de don participatif Tipeee. Les liens sont dans la description de la vidéo là encore, merci pour votre aide. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cet épisode, c'est sans doute que mes analyses de texte qui visent à décrypter les contradictions qui se cachent dans le Coran, elles vous plaisent. Je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, afin de ne pas manquer le prochain épisode dans lequel on va parler d'une contradiction scientifique. Prenez soin de vous les amis et je vous dis à très bientôt. Ciao.